Et salut à tous et bienvenue sur MMP. Aujourd'hui on va lancer une vidéo restauration d'un moteur de bateau, un moteur hors-bord, Goyo, qui était une marque française qui a disparu. Donc Goyo, il produisait des moteurs dans les années 30 jusqu'aux années 50. Celui-là il me semble que c'est un moteur des années 40. C'est un moteur de type R22. Voilà la plaque. Ça devient assez rare comme moteur. Et puis c'est assez vintage. On peut voir, tout est d'époque. Ah, il est plutôt en bon état, mais il a déjà été restauré en fait ce moteur. Je vais vous ouvrir ça rapidement, voilà. Je sais pas si on va bien voir. Il n'y a pas de rouille, hein. Mais comme je vous disais, il a déjà été restauré. Donc nous, notre but, ça va être de refaire tout ça parce que la peinture, j'ai l'impression qu'elle avait un peu été faite à la va-vite. Donc ils ont peint toutes les vis et tout ça. Donc on va voir. Alors on va essayer d'ouvrir le capuchon, le capot moteur. Hop. C'est la première fois que je l'ouvre. Apparemment il n'y avait pas de bougie. Par contre le moteur n'est pas bloqué. Ça ça fait aussi tourner l'hélice. Donc c'est une prise directe. Voilà comment ça se présente. Donc monocylindre. Je ne connais pas la cylindrée. Que c'est un rapport avec le chiffre 22. Je sais pas. Voilà. Donc on va suivre les instructions qui sont là-haut et on va essayer de le démarrer. Donc je vous reprends quand j'essaie de le démarrer. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser pour le carburant. En fait, pour faire le mélange, donc il faut mettre, normalement, hein, c'est ce qu'ils disent, il faut mettre 2 litres d'essence là-dedans. Et ensuite remplir ça d'huile. Et le verser dedans et ça fera le mélange exact. À l'époque, c'était des huiles minérales. Donc il fallait plus charger. En moyenne, on dit que pour que 1 centilitre d'huile minérale, ça correspond à 0,5 centilitres d'huile synthétique. Donc on va faire un mélange à 2 ou 3%, je vais voir. Je pense qu'on va partir sur du 3% en huile synthétique. Ça fera un mélange environ à 6% si c'était en huile minérale. Voilà, donc je fais ça. Je le mets dans le réservoir puis je vous reprends. J'ai fait mon mélange en fait, c'est un petit réservoir auxiliaire avec une durite, hein, et un petit robinet. Ça permet souvent quand vous avez des vieilles motos, des vieilles mobylettes avec un réservoir assez pourri, de chanter le réservoir et puis d'avoir directement une alimentation. Donc moi je m'en sers parce que il y a des graduations précises dessus. Donc je vais l'accrocher en haut puis on va remplir le réservoir là-dedans. Allez, c'est parti. Remplissage en cours. On va attendre que ça se vide. J'ai mis un petit peu d'essence, je sais pas si vous allez la voir. Très clair, il n'y a rien dans le réservoir, donc c'est nickel. Pas d'impureté. Donc il n'y a pas de tirette sur ce moteur. C'est uniquement avec... vous enroulez une corde en fait autour là, du volant moteur. Et puis on va tirer dessus. Pour la bougie, j'ai repris ma bougie de la mobilette. Hop. Alors, on va essayer de visser ça droit. On va serrer à la main, ça suffira. Ah oui, donc là il y a une sacrée compression quand même. Ok. Donc je vais essayer d'attacher ça à la bougie. Je pense que je vais récupérer l'antiparasite de la mobilette. Puis je vais vous reprendre. Alors, pour le démarrer maintenant, il est marqué que on doit noyer le moteur. Donc déjà, ouvrir, vous voyez, hop.
on ouvre le robinet comme ça. Ensuite, on doit noyer le moteur. Donc on nous dit par là. On doit le faire plusieurs fois jusqu'à ce que ça coule en dessous. Hop, voilà. Donc là, je viens de voir couler. Et on nous dit de fermer l'air ici. Donc là, ouvrir par là. Donc fermer ici. Et maintenant, on va enrouler cette petite corde. Alors j'ai trouvé que ça, moi. Je pense que ça va le faire. Je vais enrouler ça autour du volant moteur. Puis on va essayer de le faire craquer. Donc voilà, j'ai mis l'antiparasite de la mobilette dessus. Puis on va espérer que ça marche. Allez, je vous reprends pour le démarrage. Hop, donc je vous reprends avec la GoPro, ce sera plus facile pour moi. Donc, on a la petite flèche ici qui nous indique le sens de rotation du moteur. Donc il doit tourner comme ça, sens des aiguilles d'une montre. Donc on met la corde comme ça. Voilà. On va vérifier que tout est bon. L'air bien fermé. Et lui, je vais lui remettre 2-3 coups. Donc là, ça coule bien. Hop, l'hélice est bien dégagée. C'est parti. Donc, non. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. Donc il faut régler les gaz, ça règle aussi l'avance à l'allumage ici. Donc moi je le mets à peu près au milieu, hein. Donc c'est marqué ici sur le capot. Donc à peu près au milieu. Allez, c'est parti. Et ben voilà. Ça tourne mais ça tient pas. Donc il doit y avoir un réglage. Peut-être en ouvrant l'air de suite. Je vais voir ça. Donc on va refaire, on va remettre au même endroit. Et on va ouvrir l'air immédiatement après. Hop. Alors. Je réappuie sur le noyage. Donc voilà, ça coule. Et c'est parti. Donc non, peut-être il faut mettre un peu plus encore. Allez. Bon, c'était peut-être un coup de bol qu'on a eu. Allez. Je lui remets quelques coups encore. On va essayer comme ça parce que peut-être qu'il n'y a pas assez d'essence pour arriver jusqu'au robinet ici. Ah, donc là ça commence à bien couler. Voilà, tout est bon. Allez, c'est parti. Bon. Ok, donc ça tourne mais ça tient toujours pas le ralenti. Donc il faudra peut-être voilà, il faudra peut-être nettoyer le carburateur, tout ça, mais bon. Pour l'instant, c'est un moteur qui tourne et qui tourne plutôt bien, j'ai l'impression. Donc la prochaine étape, ça sera le démontage. Je pense qu'on va tout démonter. On va sabler le moteur. Donc je vais laisser le moteur assemblé parce que je suis pas sûr de retrouver les joints. En fait, je suis sûr de pas retrouver les joints. On va commander une nouvelle bougie. Je vais remplacer le câble d'allumage ici. Et on va regarder en dessous l'état des rupteurs, enfin du rupteur ici en l'occurrence. Des condensateurs, des bobines.
Voir pour s'il y a une pompe à eau ici là. Une turbine. Et puis voilà quoi. Puis on verra pour la peinture. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la liker aussi. Puis si vous avez des questions ou des recommandations, des suggestions, aussi même vous avez de la documentation de moteur Goyo, je suis preneur. Donc n'hésitez pas. Allez, salut, à plus.